What's up les Erasmus? Vous vous demandez peut-être comment améliorer votre niveau de langue en partant à l'étranger. Et pour ça, vous vous dites, est-ce que je partirais plutôt en Erasmus, en stage, au pair? Et pour ça, je vous accorde, c'est tellement compliqué aujourd'hui de trouver des informations pour savoir quel est le séjour qui vous correspond. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler d'Erasmus en particulier, de savoir si vous êtes fait pour partir en Erasmus et faire des études sur un semestre ou un an. Je vous parle de tout ça juste après le générique. Donc salut, moi c'est Elisa, je suis créatrice du blog Destination Erasmus. Sur ce blog, je vous aide à partir à l'étranger et surtout en Europe grâce au programme Erasmus. Si tu es intéressé par le programme et que tu veux en savoir plus, je t'invite à t'abonner. Tu peux t'abonner aussi si tu es en train d'organiser ton séjour. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet et vous allez pouvoir savoir si oui ou non vous êtes fait pour partir en Erasmus. La première chose à savoir, c'est pour qui Erasmus est fait. Pour bien commencer, il faut savoir que Erasmus, c'est un programme qui a fait partir plus de 9 millions de personnes, dont des étudiants, dont des professeurs, des demandeurs d'emploi et des jeunes plus généralement. C'est en tout 4 millions d'étudiants qui sont partis. Vous allez me dire, c'est bien beau de partir en Erasmus, mais aujourd'hui, vous ne savez pas du tout quelles sont les conditions pour que vous-même vous partiez. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler des conditions que tous les étudiants doivent remplir. La première condition, c'est d'être étudiant dans un établissement qui est partenaire du programme Erasmus. La deuxième condition, c'est d'être au moins à sa deuxième année d'études supérieures. Vous avez également d'autres conditions plus spécifiques aux établissements, notamment le niveau de langue, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien partir sans avoir un niveau de langue requis. Vous devez peut-être aussi avoir un niveau scolaire requis, c'est-à-dire avoir une moyenne de entre 10 et 12 par exemple. Mais c'est encore une fois pas nécessaire. Certains établissements ne se basent pas sur ces critères pour vous sélectionner ou pas pour partir. Dans tous les cas, ce que je vous conseillerais, c'est de vous renseigner auprès de votre établissement, notamment dans les réunions d'information qui ont lieu en septembre et en octobre, et auprès du service international tout le long de l'année pour leur poser des questions sur les conditions d'admission afin de vous préparer et d'être sûr de partir. Il faut savoir que vous avez 70% de chances de partir, c'est énorme, non? Ensuite, vous allez me dire, mais pourquoi choisir Erasmus en fait? Pourquoi pas choisir de partir une année sabbatique ou partir au pair? Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite. La première raison pour laquelle vous devez partir en Erasmus et choisir cette expérience plutôt qu'une autre, c'est le fait que vous soyez accompagné. Parce que vous avez un service international derrière qui s'occupe de tout ce qui est administratif, s'occupe de votre demande de bourse et qui peut vous aider aussi à vous installer. Attention, le service international ne fait pas tout. Vous devez aussi être préparé à devoir gérer de l'administratif et vous devez aussi vous préparer, vous installer sur place, donc trouver un logement, faire un budget, gérer toutes les galères qui peuvent s'en suivre. La deuxième raison, c'est que vous avez un système d'équivalence qui s'appelle ECTS. Peu importe où vous partez en Europe, vous devez valider un certain nombre de CTS. Et ces ECTS vous permettent de valider une équivalence en France. Par exemple, si vous partez un semestre, vous devez valider 30 ECTS. Ces 30 ECTS vont être validées à l'étranger, mais elles auront équivalence en France pour un semestre. Donc vous pouvez continuer vos études sans vous soucier du fait que ce soit reconnu par l'État. Vous avez cependant certains diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État, comme l'UETI. Vous devez donc bien vous renseigner avant de partir. La troisième raison pour laquelle vous pouvez choisir Erasmus, c'est le fait que vous ayez des bourses. Le programme Erasmus propose un certain nombre de bourses. Vous pouvez également cumuler la bourse Crous et des aides de l'État et des aides de votre région. Ce qui est très intéressant puisqu'aujourd'hui, la plupart des étudiants sont freinés par le budget et par le manque d'argent. Maintenant qu'on a vu les raisons pour lesquelles vous devez partir, vous vous dites peut-être, mais où est-ce que je peux partir en fait? Parce que c'est bien beau de partir à l'étranger, mais voilà, vous n'allez pas partir non plus au fin fond du monde sans savoir voilà, comment ça se passe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer où est-ce que vous pouvez partir et comment vous renseigner sur vos destinations. Il faut savoir qu'Erasmus+ est un programme d'échange universitaire qui regroupe plusieurs universités de pays différents. Et ces pays partenaires, en fait, s'échangent des étudiants d'une université à une autre. La plupart des partenaires se trouvent en Europe, mais vous avez quelques exceptions comme la Turquie qui se trouve dans le programme Erasmus. Vous avez également des partenaires étrangers à l'Europe qui peuvent être des destinations potentielles pour partir avec le programme Erasmus+. Si vous voulez vous renseigner sur les différents pays dans lesquels vous pouvez partir, je vous mettrai un lien dans la description qui vous renseignera toutes les destinations Europe et hors Europe. Mon dernier conseil pour choisir votre destination, c'est d'aller vous renseigner sur le site de votre école et de votre université, puisque vous allez trouver le nom des partenaires des universités partenaires et vous allez pouvoir choisir les cours en fonction de vos spécialités. Merci pour ton attention et je t'invite, si tu veux en savoir plus sur le programme Erasmus, à venir sur le blog
que tu trouveras en barre d'infos. Tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Je te dis à plus tard, salut!